Nous avons dit que un prédicateur est un étudiant à vie. Il doit avoir une connaissance transversale. Et papa avait demandé, est-ce que cela peut faire obstruction? Oui. Vous êtes dans un auditoire comme l'église comme de la Borne. Tu vas aller parler n'importe quoi là-bas. Hein? Tu es à l'église de la Borne de Bouimala. Il y a des directeurs, il y a des éminents juristes, avocats, de grands médecins. Tu es en train de développer un thème qui cadre à son domaine. Mais aux autres, ben, on bien été. Ah bah, donc avant de prendre un thème, il faudrait faire des recherches. Faire des recherches. Il faut faire des recherches. Dans ces domaines-là. Si c'est dans le domaine médical, vous faites des recherches. Dans le domaine juridique, vous faites des recherches. Dans le domaine de la construction, vous faites des recherches. On parle de coudé. Il faut faire des recherches. S'il faut convertir coudé par rapport aux mesures, si c'est combien de mètres, tu dois faire des recherches. Coudé, c'était à l'époque, mais de nos jours, ça correspond à autant de mètres. Tu parles du figuier. Il faut avoir la connaissance sur l'agronomie. Tu parles de l'adoption. Tu ne connais pas les droits. On va expliquer l'adoption. On va expliquer ce testament. Hein? Quand j'ai parlé que l'héritage c'est-à-dire l'héritage est transmissible. L'héritier reçoit et les passifs et l'actif. Vous comprenez? J'ai donné l'exemple des 2 rois 4. Il y a un Décius qui meurt, mais il laisse des dettes. Automatiquement, ces héritiers reçoivent et les passifs et l'actif. Mais malheureusement, dans l'actif, c'est-à-dire tout ce qui constitue comme bien, il n'a pas. Parce que quand on parle de patrimoine, on voit les actifs et les passifs. Les actifs, c'est tout ce que vous avez comme bien. Meubles, oui, meubles. Voiture, téléphone, ordinateur, argent, banque, immeuble, maison, tout ça. Ça, c'est l'actif. Passif, ce sont des dettes. Donc, quand quelqu'un meurt, ses héritiers reçoivent tout. Maintenant, quand il n'y a pas des actifs, c'est-à-dire vous devenez maintenant les remplaçants de votre papa, vous allez payer ici. Maintenant, sur le plan spirituel, c'est la même chose. C'est-à-dire, on reçoit et les passifs et les actifs. Si sur le plan spirituel, votre papa avait contacté des obligations avec le monde des ténèbres, que ngana comme mon konzimunene, ngana régné, mais en retour, n'a pas si ma bala bana, n'a pas si chance na bango, n'a pas si ma bota, azalate, comme bino bo hérité, bo refuta banyongo. Tu vois, tu commences d'abord par les doigts, autant ça va nous apprendre même ce qu'on a spirituel. Ce que ça a une notion. Comment on a contacté Nyongoté, n'a pas quitté bisca zoki engagement, n'a comment foutre. Oui, parce que vous êtes héritier tant spirituel que physique. En tant qu'héritier physique, bon ozoa biloko, mais en tant que spirituel, bah contact nous sommes dans le monde des ténèbres. Bino ne bo foutre. Parce que les contrats, il faut les respecter. Attends, mais il y a des esprits qui sont là pour veiller à ce que les contrats, ils les respecter. Attends, Koufi. Et s'il était, parce que les esprits ne meurent pas, ils sont là pour veiller ad vitam aeternam. Tu dois maîtriser les droits. Tu dois maîtriser la médecine. Quand tu parles du cœur, tu veux parler comme un thème, les intentions cachées du cœur. Tu dois définir c'est quoi le cœur. Au Canopé, ça y est, cœur et unité. Au banana, le cœur que nous parlons, ce n'est pas le cœur biologique qui a une forme d'un point, comme une pompe, avec des veines qui sont des tuyaux, des haltères, qui servent à faire circuler le sang dans toutes les parties du corps, dans tous les organes du corps, et régulariser cette circulation. Au banana, mais ce n'est pas ça le cœur que nous parlons.
Nous ne parlons pas les cœurs biologiques, mais il faut laisser en dengue zalak. Ça forme d'une pointe, c'est-à-dire du coffee, mais c'est une pompe. Quand ils ont pompé, et mais ce n'est pas ça le cœur que nous parlons, mais c'est un cœur invisible. Parce que donc quelqu'un qui a l'âme, le cœur maintenant c'est les dépôts. Tout ce que nous recevons, ça vient dans l'âme ici. L'âme a 4 parties. Tout ce que tu as comme image, audio, tu as reçu ça de l'extérieur, n'est-ce pas? Quand au botamara biloko nyonso ozalango, est-ce que ebakiango? Tout ce que tu as là, au tane libanda, au botama mémoire nous a vierge, âme nous a vierge. Quand quelqu'un tu vois quelqu'un un enfant c'est qu'il avait écouté quelqu'un dire il a intériorisé ça, après il a pas abîmé. Si quelqu'un, un enfant vit dans un environnement où il a tout fité. Si tu parles le lingala, les français, parce que là où tu as vécu, vous voyez? Donc, l'âme est là, il reçoit des histoires, mais les dépôts, maintenant là, il part à cacher ça. C'est le cœur ici invisible, le monde en a raté. Le cœur invisible ici, c'est le dépôt de l'âme. Azou information à Bombiwa. Yo ko lobi se cœur yani te cœur yani bombelo ndé on est un rôle na ce que soko bi médecine te le cœur sur le cœur ni expliquez pas tous les cœurs ngo zani vous voyez. Donc vous devez avoir des qualités intellectuelles. À part les qualités intellectuelles, les qualités physiques nous avons parlé, il faut être en bonne santé. Si tu es malade, il faut être en bonne santé pour se tenir pendant plusieurs heures, pendant 30 minutes, 1 heure, pour prêcher la bonne nouvelle. C'est pour cela on dit qu'il est conseillé, avant de passer à la chair, d'aller même si vous avez quoi, d'aller même tester, faire le checking de votre quoi, tension. Tout ça, mon donc alimentation tout ça des fois attention c'est seulement les défauts des moyens que vous voyez. Si vous avez des moyens, il faut veiller à ce que avant de passer à la chair, check la permanence. C'est un cas de permanence. Les qualités sociales et cause à la paix barrière. Parce que nous sommes en train de contextualiser les choses par rapport dans nos églises. Nous faisons la pratique. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous avons la réalité où nous vivons vivre. Au mélétique, nous avons pratiqué dans l'église au Congo. Et puis, il faut trouver la réalité. Quand on télé mille bisous, on va la peine de l'ati. Nous sommes là, nous matin à thème, on va la sapato. Bon, bétu. Non, quoi ça? Parce que là, si vous avez comme distraction, on a un matin à matin, bon, bétu, à monter que pas soukaki, à monter que les hommes en assez, à monter que fungoli mounor. Donc, à la nana sous matin à thème, à l'autre la sapato na yo. À l'autre la nango la télé. C'est ce que je connais. Mais bilamba na yo et comment distraire faire ma bête jaune rouge. Donc ce n'est pas bien. Et là télé na yo ndé comme quoi attirer bateau qui est par rapport à ma kwambo zolo. Nakosi faut veiller à cela. Bien se présenter, ce n'est pas seulement s'habiller cher. Mais attends-moi 10 000 francs sur mes chemises non bien au lati et ça en bien. Et comment m'a raté que dans son bien autant. Friperie là ta mais ça la bien. Ose la présentable. Pour prédication nous la en frère. Bah nous on a que non, hôtel à prospérité, vous avez appelé à Moussa non ça là. Hôtel à prospérité, hôtel monsieur peut mutu ka kono koti poké. Hôtel à prospérité mais yo mo kono vie na yo mo bulu. Bah ko vous avez une crédibilité, bah tenir en pena. Au fait, cet exemple. Nzamba pesa kabala mais tant que yo moko zo tate eza pe bien et cause appelle doute na bato mais après ça na yoti bango ba yeba ba réalité musute mais bango ba otala bango ba yeba que peut-être yo zo le kana épreuve ya kozanga obota parce que à part prédicateur aux appels moi nzambe o que non nzambe pas collection pe na be preuve pour ata soko sala na mutema moko mais bango ba yeba aspect wana te
Même la physique, la physique, il y a prédicateur. Et cause à l'entrave, il y a un message aux ça. Qualité sociale. Fais tout pour avoir même les minimums. Tu t'habilles bien, tu te présentes bien. Fais tout pour que Dieu te bénisse. Autant aux autres, au exemple. Oui, effectivement, Zamba Salam. Azalaki Boeta, les lois commis. Et ça les paie bien. Et Baxi implique dans ma terre, et puis convaincre. Amen, amen. À part les qualités sociales, les qualités oratoires. C'est-à-dire, vous devez savoir communiquer. Ne pas être bégayant. Hein? Savoir communiquer. Ok? Et communiquer aussi par rapport à la langue que vous maîtrisez. Hein? Si vous avez côté en français, côté en français, c'est pas. Si vous avez bien, mais si vous avez en français, vous allez à l'aise, vous s'épanouissez bien, t'es en français. Lucas interprète. Amen, amen. Donc, il faut avoir les qualités oratoires. 6. Les qualités chrétiennes. Les qualités chrétiennes. À part prédicateur, vous êtes aussi chrétien. On doit voir ces sens-là en vous. Parce que à Antioche, c'est la première fois qu'on a appelé chrétien, c'était à Antioche. On a vu leur comportement, on a dit il ressemble à Christ. Tu es prédicateur de la parole de Dieu, tu dois aussi refléter Christ. Ce que tu ne veux pas qu'on fasse de toi, ne fais pas ça aussi à autrui. On appelle que donc, aux actes prédicateurs, mais aux appelés chrétiens. Et on a la différence entre musicien chrétien et chrétien musicien. Azana nous chrétiens, nous avons mélangeam. Mais nous sommes azana chrétiens, mais nous avons mélangeam. Donc azana musicien chrétien, azana chrétien musicien. Parce qu'en lui, on ne sent pas Christ. On ne voit pas l'image de Christ en lui. Amen, amen. C'est les qualités spirituelles. Les qualités spirituelles, c'est-à-dire le prédicateur doit avoir l'onction et l'inspiration. Parce qu'on dit la lettre tue. Tu as la lettre, tu as la connaissance. Mais si tu ne communiques pas, et comme obstacle, tu as bien, tu as parole, mais après ça va vite. Ma foute est zate, on soit zate. Et on soit zate. Exact, ma foute est zate. Donc, malgré que tu es bien, mais à communiquer vite. Esprit est zate. Pour communiquer vite. C'est pour cela que je dis que nous ne sommes pas seulement des scientifiques, nous sommes aussi des spirituels. La parole et la puissance doivent marcher de pair. Vous avez la parole, c'est bien, vous devez aussi avoir la puissance. Ça doit marcher de pair. On se comprend. Voilà comment se présente le profil de notre prédicateur. C'est lui qui est l'acteur principal, c'est lui qui doit mettre en moule le serment, il doit avoir ses qualités ici. On s'est compris. Maintenant, il a déjà toutes les qualités. Ce qui reste maintenant, c'est de prêcher. Toi qui es bien, toi qui es mal. Mais toi déjà mal. Toi qui es un prédicateur, na prédication. Toi là qui n'est ni prédicateur à cause. Autant toi aussi ici, ce qu'on a après, ce qu'on pas banderoter. Pour répondre à un profil nyonso la prédication. Deuxième concept, les serments ou la prédication. Vous y êtes? Sermon. Sermon ou prédication. Il y a un prédicateur qui correspond au profil. Maintenant, il doit mettre en mots, il doit maintenant prêcher. Maintenant, les sermons là, cette prédication là, quel est son rôle au sein de l'église? Quelle est sa place au sein de l'église? Parce qu'à côté, mais il prêche pourquoi?
quel est le rôle de cette prédication, de ces serments au sein de l'Église? Le rôle de la prédication, c'est de gagner les âmes pour Christ, ok? Gagner les âmes pour Christ. En d'autres termes, c'est le message du salut. Du salut, ok? Bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous devons retenir, c'est que de Genèse à Apocalypse, du Premier Testament au Second Testament, le thème principal de toute la Bible, c'est le message du salut. D'accord aussi? De Genèse à Apocalypse, peu importe la péricope que tu vas lire, ton message doit être un message du salut, parce que le thème principal de la Bible, c'est le salut. On se comprend? Maintenant, toi qui es malin, malin. Pour bien comprendre ce que nous voulons dire, nous devons partir d'ici. Suivez-moi très bien. Très important. Dans la patérologie, nous étudions le Père et son action. Ok? Dans la patérologie, nous étudions l'action du Père. Et quelle est l'action du Père? C'est l'action créatrice. Le Père, c'est le créateur de toutes choses. Vrai ou faux? Il dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ok? Dieu, c'est lui le créateur de toutes choses, visibles et invisibles. Créateur. Maintenant, l'anthropologie biblique qui est l'étude de l'origine de l'homme, un cours que vous allez recevoir en 4e session, dit que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'anthropologie qui étudie l'homme et son origine dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Mais cet homme qui avait été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu était dépravé. Et il était dépravé par quoi? Par Armasia. Armasia, c'est-à-dire le péché. C'est le péché qui a dépravé l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est le péché qui était à l'origine de la rupture de la communion entre l'homme créateur et Dieu son créateur. L'homme créature et Dieu son créateur. D'où armasiologie qui est une science qui étudie les péchés et ses conséquences. Toi qui es bien. J'ai dit ceci. On doit comprendre ces schémas ici pour arriver ici. Suivez-moi très bien. Logique, j'ai commencé ici. Quand on parle de la patérologie, on voit l'action de Dieu, le Père. C'est lui le créateur de toutes choses. Vrai ou faux? Mais c'est lui qui a créé l'homme.
Parce que l'anthropologie étudie l'origine de l'homme. On dit l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Malgré qu'il était créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, il était dépravé. Il était dépravé à cause de quoi? Du péché. C'est le péché qui a conduit la chute de l'homme. La ramassologie maintenant, c'est l'étude du péché et ses conséquences. Bon, moi, on appelle la 4e session. Bah, découvre. Maintenant, Dieu s'est dit, j'ai créé l'homme à mon image et à ma ressemblance. Mais il a péché. Et ce péché a créé la rupture entre lui et moi. Ce qu'on a aussi quelque chose. On a aussi quelque situation. Asumuki, ce qu'on a aussi quelque chose. Naboti mwana, mais moi le comportement mabe. Nabouaka na sundola mais comme c'est un Dieu compatissant, il a dit que oui, j'ai créé l'homme à mon image, mais il a péché. Mais qu'est-ce qu'on fait? Il faut le sauver. Comme moi j'avais créé, laisse-moi me reposer, toi le fils va sauver. D'où la christologie. Qui étudie la personne du sauveur et son action. Toi qui est bien, toi qui est bien. Asale musala, akeli mutu, mutasale mabe bon ça va. Nga na kelaki, asale mabe, toko tike pe bote, il faut te sauver. Yo touro yo paye, kende. Ça pe musala. Kende ko sauver. Le Christ est venu pour faire ce travail-là. Mais il a dit oui, j'ai reçu la mission d'aller sauver l'homme qui était perdu. Mais je dois avoir un plan. Un plan. Il faut plan bien établi. Et ce plan-là, c'est le plan du salut. Le plan de la rédemption. Papa, tu as dit que je descends pour sauver. Tu m'as donné une mission. Mais avant d'avoir une mission, je dois avoir un plan. Un plan. Donc, il faut un plan établi pour que sa mission n'a bien. Et les plans, c'est ce qu'on appelle les plans du salut, la soteriologie, qui étudie les plans du salut, élaborés par le Sauveur, qui est le Christ. Donc, il est bien. La soteriologie. Alors, vous voyez qui transversal, il dit, les plans que moi j'ai élaborés de salut a deux volets. Le salut temporaire et le salut eschatologique. Les plans que moi j'ai élaborés du salut, comment? La doctrine du salut, la sotérologie. La sotérologie au besoin d'un pasteur John. C'est la doctrine du salut. C'est ce qu'on étudie les plans du salut élaborés par le Sauveur qui est. Mais il a dit que dans mon plan là j'ai deux volets. Les plans que moi j'ai établis pour sauver, il y a deux volets. Il y a le salut temporaire et le salut eschatologique. Toi qui est bien. Le salut temporaire, c'est ce qu'on appelle le déjà du salut.
Lisez Matthieu 19, 27 à 29. Rapidement. Matthieu 19, 27 à 29. Papa Bolinga peut nous lire. Matthieu chapitre 19, verset 27 à 29, je lis au nom de Jésus-Christ. Pierre prenant alors la parole lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Quand sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. 29. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses terres ou ses maisons recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Ça, c'est Pierre qui interroge le Christ. Pierre avait un travail qu'il faisait. Il faisait la pêche pour payer son loyer, nourrir ses enfants, scolariser ses enfants. Mais lorsque Dieu l'a appelé, il a abandonné tout ce qu'il faisait. Pendant 3 ans et demi, Pierre a abandonné ses activités pour suivre Jésus-Christ, pour l'œuvre du Seigneur. Mais à la maison, la dame dit, mais papa, la classe, garantie aussi là, on l'a banni, mais lorsqu'il attend, Christ dit, maître, je vais te suivre, dit, le Fils de l'homme n'a pas où mettre sa tête, habiter. Toko keneka cabinet molili bouete. Toujours bate toko kene wapi, ben terrain na biso nini, ngame ochanga, madame ochanga pression, bana babengani bango, vie baby, pour nous ça musala na ça tena se concentrer kanino. Tout na nanu yote balo ben terrain na biso eza nini. Abengi biso oui, mais ben terrain eza nini. Alobi na bango des intérêts. Alobi pour présentement, les salis temporairement, dans le bozano on a vous aurez au centuple et après, c'est le royaume de Dieu. Les salis temporaires, c'est maintenant là, les déjà du salut. Le Christ est venu pour nous donner les salis temporaires. C'est pour cela, lorsque Abraham est revenu de la guerre de Kedorlaomer, il a rencontré Melchisedec. La Bible dit qu'il lui donna la dîme de tout. Or, Melchisedec avait une face Janus. Il était roi de paix et sacrificateur du Très-Haut. Mais lorsque le Christ est venu en tant que type de Melchisedec, il était en même temps roi et il était en même temps souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Mais vous savez très bien que dans l'Ancien Testament, selon l'ordre d'Aaron, avant qu'un souverain sacrificateur prenne le pouvoir, il doit être consacré. On doit loindre l'huile pour accéder dans l'affaire, pour entrer maintenant les sacerdoces, commençant ce travail. Mais lui maintenant, en tant que souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisedec, on ne l'avait pas oint, mais lui-même il s'est auto-consacré. Dans Isaïe 61, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour faire quoi? Annoncer la bonne nouvelle, guérir les malades, apporter la solution. C'est-à-dire, je suis venu pour les salut temporaires. Il mouton a maladie, abika, nalola te, awa, mouton a problème à santé, awa santé, mouton a vie à passer, vie pebonga, tout est à part ensemble les salut temporaires. Donc, on a la certes, mais ana c'est, ce qui vous voyez, au bikisier, mon cher, ce qu'on y a dans Zambé, Zamba au bikisao, ma sœur, ce qu'on a dans Zambé, oyaki pauvre, okosonga riche. Mon frère, ndenge oye na Nzambe, ba solution de retrouver solution, makambo de retrouver solution. Les saluts temporaires, les déjà du salut, il faut toter yango. C'est ça le message.
lola oui lola tokokende sikoyo nga sikoyo baya na nga ngai bisani lola ouais loye toke lola oza biloko mokili toke na biso lola papa na bipesanga mbonga te toke lola bima ndako na bakende lola on a besoin da ne botanga mbongo te soza ya mbongo tokota totika ba sentiment ko mate ya kala ba papa na biso na baye baki pa makamanzambe biete bate ya biso na loyenge moto osambela osenga ka sanctification ça au foot la loi sanctification bana autant la sanctification moi c'est ça dépense moi c'est autant la sanctification au moment présentement là vous serez au centuple c'est Pierre que yosa matérialiste olaninga l'intérêt te alors bien net olandinga nous tout tozolobo au centuple après les salis temporaires et les salis eschatologique ozui ya mabele okepelo. La prédication de la prospérité n'est pas un péché. Quand vous prêchez la prospérité, vous montrez le salut. Yesu ayaki po abikisa pe nzoto ezala bien otama na mituka ola tape bien oza pe na banda. Il y a une différence entre le monde bonne créature de Dieu et le monde des ténèbres. Lorsque Dieu a créé les cieux et la terre et tout ce qui s'y trouve, il a fait une conclusion positive. Il a dit, tout ce que j'ai créé, c'est quoi? Mais ce qui a préoccupé seulement le Seigneur, c'est la solitude de l'homme. Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Lorsqu'il a comblé seulement c'est tout, c'était une satisfaction pour Dieu. Donc tout ce qu'on parle du monde, on voit tout ce qui a été créé ici. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle le monde bonne créature de Dieu. Mais le monde des ténèbres, c'est l'influence du diable dans la créature de Dieu. Vous avez appris que l'argent, c'est bien. L'argent vous permet d'asseoir votre ministère. Mais derrière l'argent, du côté négatif, il y a un esprit de maman qui vient influencer l'argent. Et ça, c'est bien. Mais influence au monde des ténèbres et quoi baby sango. C'est-à-dire aimer les choses de ce monde, aimer rouler carrosse, être en bonne santé, être bien se parfumer. Et ça quand tu as muta olingi makama mokili mingi non. Ye muta sali mokili bien ça bien. Yo boya ondene. L'épître joannique qui dit que n'aimez pas le monde, il ne parle pas du monde bonne créature, mais il parle du monde des ténèbres, l'influence satanique sur la créature. Le diable influence la créature d'une manière négative. Maintenant, cette influence du diable dans la bonne créature, notre bengango, le monde des ténèbres. Prêcher la prospérité n'est pas mauvais. Ce mutalinga là tabie azamuta mukilité. Alingata mwana mutuka bien azakate yozamuta mukili. Non. Parce que tout ce que Dieu a créé là, il a dit que c'est bien. On se comprend. C'est une compréhension hérétique de dire aux enfants de Dieu que quand tu aimes bien te vêtir, tu aimes une vie aisée, non, ça c'est une compréhension hérétique. La compréhension dogmatique, c'est ça. C'est ça. Tout ce que j'ai créé, c'est bien. Lui-même, il dit aux enfants d'Israël, dans Deutéronome 8, lorsque vous entrerez, vous mangerez à votre faim, vous habiterez de belles maisons. N'oubliez pas votre Dieu qui vous a fait sortir de l'Égypte. Quand on s'habille bien, c'est la volonté de Dieu. Quand on mange à sa faim, c'est la volonté de Dieu. Quand on a des belles maisons, c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas être mondain, ce n'est pas un péché. Mais ce que comme on me montre un nenga mabe,
utilisant on nenga mabe ne influence wana monde des ténèbres ndesko koyi na mabe. On a parlé du pouvoir, on a parlé de l'argent, on a parlé de sexe. Tout c'est la volonté de Dieu, mais il y a aussi une déformation. On a des mabe. Vous voyez qu'on a une étiquette. Il dit, j'ai deux plans, un salut temporaire et un salut eschatologique. Bien aimé, tu as déjà la voiture, Dieu t'a béni, tu as une belle maison, mais sache que tout ce qui concerne le salut temporaire, les bénéficiaires c'est la chair. Or tu es tripartite, tu as un corps, âme et esprit. Le salut temporaire, c'est pour les biens du. Est-ce que tant vous autres confient au intérêt dans mon Zamba Pambolio, après ce bana bien, après ce ndakwa bien, aux en vie bien, on a aussi salut temporaire. Mais il y a que lobby au kufa, c'est quoi après au Kenya. Bana Zambi, parce que tant qu'on kufa dans Zambé, on peut échapper à un jugement. Dieu t'a béni, c'est bien. Tu as reçu le salut temporaire, c'est bien. Mais sache que il y a aussi une autre vie. Le corps ici, qui est bénéficiaire, va entrer dans le quoi? Dans la tombe. Ton esprit, Dieu va récupérer ça parce que c'est son ADN. Et ton âme alors. Marchez bien. Marchez dans la loi. Ou comme tel socio-eschatologie. Vous comprenez? Avant, pendant et après l'enlèvement. Ici, nous sommes avant l'enlèvement. Avant l'enlèvement, il y a quoi? Il y a un message. Un message contre qui? 4 catégories de personnes. Contre ceux qui allaitent et contre les femmes enceintes. C'est-à-dire, tu as des péchés qui ne sont pas encore extériorisés. Tu vis dans les péchés, tu vis dans l'hypocrisie. Tu es une femme enceinte. Attention. Tu es bien. Dieu t'a donné le salut temporaire. Mais attention d'être une femme enceinte. Femme qui allait, c'est-à-dire les gens que Dieu a déjà exposés. Les péchés sont déjà extériorisés. Lorsque Dieu te trouve, lorsqu'il y aura trompette et que tu te trouves dans cet état-là, pour que ça l'enlève. 3. S'il vient pendant l'hiver, là où on a froideur, on les met au Maramanzambe, au sali apostasie. Attention si tu te trouves dans cet état-là. 4e, au moment du sabbat, quand tu es dans les repos, attention à Koutounamou. C'est ça le message eschatologique. Est-ce qu'on se comprend? Parce que nous sommes avant l'enlèvement. Message eschatologique, Kali Saïe. Banganzambe, aux yeux déjà, au Banganzambe pour échapper à jugement. Au lobby au Kokufa, sort nos années, amenez Kendewap. Aux yeux à Mokili, Siko et Anzam, éternité na wezane. Aux autres à prospérité, aux autres à pématé à Oyo. Il dit oui, j'ai déjà un plan. C'est moi le sauveur, j'ai déjà un plan. C'est-à-dire le plan et le salut temporaire et le salut eschatologique. Mais ces plans-là, qui sont bénéficiaires de ces plans-là? Les bénéficiaires maintenant doivent s'approprier de ces plans-là. Moi j'ai amené les plans du salut, regroupés en deux, salut temporaire et eschatologique. Maintenant, j'ai mis ça à la portée de ceux qui sont prédestinés. C'est-à-dire le salut eschatologique ou bien le plan salvatrice est destiné à une catégorie de personnes. Ces plans-là, ceux qui peuvent s'en approprier, ce sont les prédestinés. Nous tournons sauter. Mais un plan, il y a Robik Sabato. Mais balande va bénéficier d'un plan, ce sont des prédestinés. Nous tournons sauter.
ceux qui ont été déjà prédestinés, que yo, tant on a un plan dans la salle, yo nous s'approprier na. Ce sont des prédestinés qui sont bénéficiaires de ces deux plans-là. Mais suivant quelle procédure? La procédure de l'élection. Ils sont prédestinés par quoi? Par l'élection. Au moins, on est token. On comprendre. C'est ça la logique. Oui. Vous avez vu ça en eschatologie. Une femme qui allait, c'est quelqu'un dont les péchés sont déjà extériorisés. Masumuno déjà bimili banda. Si quoi autant masumuno bimili banda, ne héros yeso azoya kutio déjà masumuno déjà extériorisé. Vous allez enlever. On peut évoluer. Femme enceinte, femme qui allait pendant l'hiver et pendant les sabbats. Attention s'il vient pendant les sabbats. Attention s'il vient pendant l'hiver. Attention s'il te trouve en train d'allaiter. Attention s'il te trouve enceinte. C'est ça le message avant l'enlèvement. Les salis eschatologiques. Message à moi. On peut évoluer. Il dit oui, j'ai un plan, mais les bénéficiaires sont de prédestinés. Ceux qui sont prédestinés ne vont pas bénéficier d'un plan. Mais suivant quelle procédure? La procédure de l'élection. Plusieurs appelés, mais peu de élus. C'est une idée. Candidature. Députation nationale. Ville de Matadi, Bazara Bezokaya, des députés. Mais la candidature, combien? 1000 candidatures. Beaucoup ont déposé des candidatures. Mais la population, en tant que souverain qui fait l'élection, il a choisi seulement 2 personnes. Vous êtes des appelés, mais moi j'ai lu qui je vais. Il dit à Moïse, dans Exode 33, j'ai fait grâce à qui je vais, fais grâce. Je hais celui que j'ai, j'aime celui que j'aime. Il a réitéré ça même à Rebecca. Oh Lobani, il est souverain, il fait ce qu'il veut. Tu peux interroger, oh nous saluons bon. Tu n'as pas de problème là. C'est ça, ce n'est pas l'injustice, mais en tant que souverain, lui il a préparé ça comme ça. Toi tu vas dire quoi? Autour de la question c'est ça, c'est l'élection. Plusieurs appelés. C'est tout. Donc, ils ont tout musu bayaka mukili bayaka po bako kusakara critères et élection. Boyake belé et puis baponi ba mususu, c'est tout. Ozwana mbongo opambo manayo. Parce que Ecclésia se dit, il donne à ceux qui sont agréables quoi? Comment? La joie, ainsi de suite. Mais celui qui est désagréable, le soin d'amasser. Mutozo babongo riche, ceux qui ngano ote à côté la nene. Hier za riche Salomon. Azoba ke non nzambe alinganga nde bato yo. Bato ya alingaka. Nda pesa bambo. Mais bato ya alingaka tenda pesa bambo pardon. Mais bato ya alingaka pesa bambo KSM. Parce que quand quelqu'un souffre, alors que ça va être Nzamba lingangate. Bango baza riche Nzamenda yela bango. Tu te trompes. Peut-être yondo za eli, Nzamba zo s'intéresser na yo, oza or azolinga l'élection na moto po a certifié yo so oza or. Vous n'avez pas la de arranger ba élection na moto te. Dites ça aux fidèles que la souffrance ne signifie pas que Dieu ne te connaît pas, Dieu t'a rejeté, non. Ce n'est pas quand on est riche. Et faites attention, est-ce que Nzamba est bien? Parce que Dieu ne peut pas fonctionner que à l'élection école temba non. Muto abotama ti anyoko mate. Atana domaine konyo comme ça domaine mawokate. Okoza zana mbongo Nzamba élection na épreuve na domaine na kobota. Oza libala bien mais kobota kaka ndé problème.
ozobota noza bien mais problème à finance nde ezobo donc nzamba meka moto na chaque domaine na ngai eza yo te eza mama te ainsi de suite chacun aza ah ye kuna bien mais ah na domaine oza bien mais ah kuna nde na domaine oza bien kuna ah c'est ça au moins ye boye oso ba pesinga ka o na komi bien yeso ba pesinga ka o na komi bien o ya zangi ndenga na oluka. C'est l'élection. Dieu choisit les gens qu'il a prédestinés. Il dit oui, ceux qui sont prédestinés, je les choisis. Mais suivant quelle procédure? Il y a une procédure. La conversion, la repentance, la conversion, la repentance, la régénération, et c'est la justification maintenant qui clôture tout. Tu as la foi, tu te répands, tu te convertis, et Dieu maintenant vient te justifier. Et ça n'est pas approuvé. Tu es élu, mais tu dois passer par cette procédure. D'où les trois solas de la foi évangélique. D'où les trois solas de la foi évangélique. Sola fide, sola gratia, sola scriptura. D'où les trois solas de la foi évangélique. Sola fide, sola gratia, sola scriptura. Nous sommes sauvés par la foi au moyen de la grâce en écoutant la parole de Dieu. Parce que cette foi que nous avons, ça ne vient pas de l'extérieur, mais ça vient de la parole. C'est les structures qui créent maintenant la foi. Les trois solas de la foi évangélique. Sola fide, sola gratia, sola scriptura. Nous sommes sauvés au moyen de la foi par la grâce de Dieu en écoutant la parole du Seigneur, parce que cette foi est alimentée par la parole. La foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Pour s'approprier, on a voté, on a poni, on a prédestiné, mais il faut que la procédure. Faisons la procédure. Sola fide, c'est seule la foi. Sola grâce, seule la grâce. Et sola scripture, seule les Écritures. C'est ce qui avait été développé par Martin Luther. Quand il a quitté l'Église catholique, il a développé ces trois concepts. Scripture, c'est les Écritures. Cette foi ici, ça provient des Écritures, parce que la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Oui. C'est les trois solas de la foi évangélique. Oui, c'est les Grecs.
Voilà. Ça, c'est les 3 temps du salut. Le passé, c'est la prédestination. Dieu nous, avant même que le plan vienne, Dieu déjà avait prédestiné ceux qui vont bénéficier de ces plans. Vrai ou faux? Ça, c'est avant le salut. Le salut n'est pas encore là, mais il y avait déjà élection. Dieu savait déjà que quand je viens avec le salut, tel va bénéficier de cela. Donc, avant, c'est la prédestination, avant le salut. Le temps passé du salut. Le temps présent du salut, c'est la justification. Ceux qui ont été destinés, ils se sont appropriés de ce salut et Dieu les a justifiés. Ça, c'est le présent. Et le futur, c'est-à-dire l'eschatologie, dans le futur, Dieu va nous glorifier. La glorification. D'où la résurrection d'entre les morts et la résurrection des morts. La résurrection d'entre les morts, c'est ceux qui sont morts avant le son de la trompette. Maintenant, parmi ces gens-là, ceux qui sont morts avant l'enlèvement, ceux qui sont morts en Christ seront ressuscités d'entre les morts. C'est-à-dire, maintenant, ça, on a 20. Donc, les 20 là sont ressuscités d'entre les morts, c'est-à-dire d'entre les saints. Trompette et Betty, on va ressusciter d'entre les morts. On va résurrection des morts, trompette et Betty, écoute, ils sont vivants, mais tu crois que dans autres, il faut que instantané. C'est ce qu'on appelle le corps de la glorification. Tu changes nous autres à Kembo, où nous autres ne permettent pas la rencontre de l'époux. Parce que l'époux va venir, le Christ va venir combien? 3 fois. Dans la soteriologie, il vient comme agneau pour sauver. Après, pendant la trompette, il vient comme époux pour prendre l'église. Et après, il vient comme roi dans les milléniums pour régner avec les saints. Tout côté eschatologie, tout vu père soteriologie. Quand c'est pour salut à mon soteriologie, ce que ça a détente, et ça, toujours le salut eschatologique, ils ont le béni, eschatologie. Et on ne permet pas de sauter côté eschatologie parce qu'il y a un salut futur. Et on ne permet pas de sauter côté eschatologie. Soteriologie, tout côté parce que tu as un plan. Logique, voilà. Faut la logique. Na salle on pas battre, na ebi relance. Donc quand vous maîtrisez biloko, vous maîtrisez eschatologie, nous continuons à la place où nous maîtrisez première partie. Vous maîtrisez pas soteriologie. Parce que parce qu'on est allé bisoter. Bisoter doit la message. Prédicateur message ninda zanango. Na okota na katité parce que intercession. On peut effacer, hein? Vous avez compris cette logique. Père, tu m'as envoyé de sauver, mais il faut que j'élabore un plan. Quel est le plan? Le plan du salut. Salut temporaire et salut eschatologique. Oui, les plans là que j'ai élaborés, qui vont en bénéficier, ce sont les prédestinés. Suivant quel procédé, il faut gagner pour Nabango. Et pour Bakota, il faut baser sur la fille de parce que il y a un monde de ça va bénéficier. Et suivant quel procédé, il faut la condima, il y a un autre sola, après condima, à se repentir, à se convertir, après à justifier. Il y a besoin qui est belé, la justification. Chez moi, il a
est sauvé, il est mort, il est ressuscité, il est parti à cette mission à zonge pas papa. Azui couronne, azui kombo koleka ba kombo nyonso. Sikoyo soki totikika bato boye, diable akoya su koambrie bango po bazonga su na masumu. Tosala nini? Molimo yo pe la pneumatologie. La doctrine du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va faire quoi? Nous convaincre du péché et faire à ce que nous puissions marcher dans la lumière. Donc il y a des fois qu'on encadre parce que tout comme nous on attend de la fin en attendant tout comme il y a des fois ça pour encadrer pour tout bon salut on attend parce que le salut se conserve. Ce molimo santo a été tout bon ça. Musala yesu asali aux alanvins. Il faut tous l'encadrer pour l'accepter oh ngo sala les amabe. Te sala boy, ko sala beauté. Pour conserver saliti l'époux akoya. Yo pe kende, yo pe molimo. Nga papa na créaki, moi na kende ko sauver, yo pe molimo sa nini kende ko encadrer. C'est ce qu'on appelle la péricorève. La péricorève. La péricorèse. La péricorèse, c'est le renforcement du vin. La péricorève. C'est comme ça qu'on étudie la Trinité. C'est ça la Trinité. L'homme est trinitaire. Dieu aussi est trinitaire. L'homme a un corps, âme, esprit. Pour qu'on parle de papa Bolinda, il faut nous autres ezala, âme ezala, esprit ezala. Bah tu mets ça tout. 3 en 1, 3 en 1, 3 en 1. Trois en un, 3 en 1. Pour comprendre la Trinité, il faut comprendre toi-même. Tu es tripartite. Tu es trinitaire. Dieu aussi est trinitaire. Ote, comment Yesu papa, moi na te, boete. Kaka yemo kwana mais à se manifester dans 3 lignes. Ceux qui sont dans la Trinité, basumukite. Ceux qui sont dans l'unité, basumukite. C'est la péricorève. Péricorèse, la péricorèse. Quand vous retenez les termes, sinon comme c'est théologien. Quand vous retenez la fille de vous retenez la péricorève, batanak, nous sommes comme théologien parce qu'il y a des différenciations dans les choses. Qui tant vous bimisez le robot, mutata. Comment on médecin n'a pas d'autres sambat. Baptême aux bimisa. Au moins oh baptême aux arrêts. Quand il parle d'un caractère doyen, quand j'ai dit à la femme il fallait que j'introduise un écartère doyen. C'est cet écartère-là qui va permettre que je puisse visualiser à l'intérieur là-bas. Parce que je dois... Donc, ce terme technique, oh, même avocat, parce que c'est un terme purement technique au médecin. On a aussi des termes techniques en tant que des théologiens qui ont bêti la péricorève. Tout ça, c'est nous avancer. Ah, tant que vous bêti l'homme, la péricorève. Sur la fille de continuer au moins sur le terme. C'est ça qui vous différencie. Il y a des personnes qui vont continuer à mythe. Les bleus, on a au côté de Sabino Yangwan. Tu vas recevoir les mariages, tu vas recevoir les termes théologiques. Les lots répètent ça pour ça. Ah, la biloko, mais ça, vous avez comme tout le monde. Vous avez théologien. Hein? Papa, tout ça les gymnastiques on se renforcer, on se compléter. Nakeli, mutabebi si ngape na pema, yo peke ndo sauver. O sauver osel musala ozongi, so to tiki be bango boye, sali yango pe musala osali asali. Et ba repère donc parce que encadrement exact, yo pe moli musala nini, ba se compléter, ba se renforcer, les renforcements divins. Musala trinité, pour comprendre la trinité, faut y ba péricorèse. Le renforcement, ça c'est la divinité. C'est la divinité de Dieu en 3 parties. La péricorève, c'est le renforcement divin.
Bah comprenez pas cours de théologie dans Boé. On peut évoluer. Je suis un prédicateur répondant à tous les profils. Et s'il est, n'a pas message ni européen. Message de sali temporaire, n'a sali eschatologie. Si quoi message à mon européen, il faut préparer un petit. Na rolobani ni na osani. Na eka ngulu na za message. Parce que il faut préparer un petit. Préparation. Logique. Au moins on est au Kenya logique et zarabo. Tant. Boene batangisina. Un professeur dans la technique n'est pas même dans une technique dans ça. Parce que j'ai fait les droits. Nous sommes formés là, professeur Mpiana, Boenda là-dessus. Abidjan Sens. Aie confiance à ta tête que tu n'es pas tête. Partout tu es, tu ouvres la bande, tu n'es pas l'état de la bande parce qu'il faut le faire. C'est comme ça qu'on marche. Préparation. Préparation. Discernement. Quand vous préparez votre serment, vous devez comprendre qu'il existe ce qu'on appelle les expressions idiomatiques. Les expressions idiomatiques. Quand vous préparez matière, les expressions idiomatiques. Il y a des expressions idiomatiques proto-testamentaires et d'hétéro-testamentaires. Proto, c'est Ancien Testament. On ne dit pas ancien, pourquoi? Parce que ancien, c'est le premier testament. La théologie est le premier. Pour second, il faut compléter. Proto-testamentaire, c'est-à-dire premier testament. D'hétéro-testamentaire, c'est-à-dire second testament ou bien nouveau testament. Proto, ça veut dire premier. D'hétéro signifie deuxième. Le protonome, c'est Exode. Première loi. Et Deutéronome, c'est la seconde loi. On appelle ça un exemple. Moïse a mis Israël dans le désert. Comme il a dit Sinaï, nous avons appelé ça une loi. Quand il a commis le Jourdain, Moïse a tenu 12 espions. 10 baïna sangomabé, Josué n'a qu'à l'ébné. Comme Bossali Boué, Nazo connaît bien nyon se borossi la dans le désert et tika la kabano baza à 18 ans. Parce que bano baza à 18 ans na baebi makangoleka ki na mosi na ite. Pour ba bota mina 40 ans o eselema ki ba telema ki ba bouger souté. Tanga histoire à nombre mona ke baza ki so bouger te ba vandi we pendant 40 ans pour nzamba exterminer génération nyonso wana sauf Josué na Caleb. Siko tango nzamba sisi ko exterminer. Parce que avant Moïse appelle ça Josué ba ça la remise et reprise. Alors ça la Deutéronome, ça dit deuxième loi, rappelez bango où est le cas qui n'exode. C'est pour ça le livre de Deutéronome, c'est la répétition du livre d'Exode, mais avec beaucoup de détails. Sur autant que Deutéronome, on a makambo le moment qui a n'exode parce que à coûte, Azimis Kouti devant une nouvelle génération au bazaki na mon Sinaïté, au bazaki pe na Égypte té, n'azo rappelé bango, nga na okene na otika la Josué, mais tant bokota, bosalaboué, à rappeler bango loi. C'est ce qu'on appelle protonome, c'est l'Exode et Deutéronome. Deutéro signifie deuxième loi. Tant que vous avez terre, mais vous n'avez pas proto en grec signifie premier. Exode c'est le protonome parce que c'est la première loi. Deutéronome c'est la deuxième loi parce que première loi est personne dans mon Sinaï, deuxième loi c'est que personne à Fabakota à rappeler bango.
Donc on ne peut pas comprendre le livre de Deutéronome sans comprendre le principe de la répétition. On ne peut pas comprendre l'Apocalypse sans comprendre le principe de la répétition. Parce que l'Apocalypse, c'est la répétition du livre de Genèse, les visions de Daniel, les visions d'Ézéchiel, les visions de Zacharie. On ne peut pas comprendre le principe de la répétition. On ne peut pas comprendre les livres de chroniques, un chronique, deux chroniques, sans comprendre les livres, les principes de la répétition. Tant que dans l'exil, ce qu'on a fixé, on va comprendre que promesse que Christ a obima na David et si était. Et on a dit quoi moi quoi généalogie moi on fixer que Ezoya na bosanité Ezoya tié soit obima. Donc chronique, un chronique, deux chroniques, c'est la répétition du livre de 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi, 2 rois. Mais spécialité en Mozanini, Baolo Belaka Barwa ou Saki Malam, Babani na Saoul, David, Nini, quoi, Nani, Salomon. Après, Babani na Barwa de Jida, Babosani Baka, Babosani Batamabe Wana. Parce que c'était un objectif spirituel. L'essentiel c'est que Bazoya Woti, Yesokoya, parce que Yesu fait du mana, na David. Quand tu maîtrises le terme, nous sommes théologie. Quand on maîtrise tout ça, ordinaire, net. Il y a ce qu'on appelle les proto-Ésaïe, Deutéro-Ésaïe et Trito-Ésaïe. Proto-Ésaïe, avant qu'il y ait des déportations, il y a Bokeba, Bozong Lanzambe, sinon tu m'as besoin. Tant qu'il y a des déportations, au moins, on a ce qu'on Deutéro-Ésaïe. Au moins, nous avons Kebi Sabino, tant que tu souki. Trito-Ésaïe, tant que Bazongi, Trito Ésaïe, nous avons Ésaïe 40 ans, ne pensez plus aux événements passés. Pour reconnaître ma belle, comme vous reconnaître, vous connaissez sous Makambo et Kate, on Zamba Salana Bosani. Ali Missibino, Alingasa sous Makamboya, Yasika. On est des terreaux Ésaïe, on a besoin na Babylone, reconnaître, nous avons espoir sous Ésaïe. Tant que Bazongi, ne Trito Ésaïe, n'a pas monité Zongi, Zamba Libisibiso, mais tu réponds à bêtise à Kala. Donc, tant que Ésaïe, il y a des parties telles, la partie telle, et ça pour autant, partie telle, la partie telle, les a des théos, partie telle, la partie telle, les a trito. Donc, avant qu'il y ait des déportations, on a besoin de déportation, on a besoin de. Parce qu'il y a un aussi qui a ça un contexte bien. Sinon, Trito Ésaïe. Trito. 3. Troisième intervention. Auto, première intervention. Bozong Lanzambe, sinon tu m'as besoin. DTO, deuxième intervention. Moni Siko, Moni Biscato Souk, Nazaro Kebisabino, Tanzamba Pini. Trito, troisième. Moni Siko, Bosaki Mabe, Bosengi pardon, Zamba Limisibino, Tozong la sous Mabete. Oui? Suivez-moi en aparté. Donc, il y a des expressions idiomatiques. Les expressions idiomatiques, c'est ce qu'on appelle les languilles. Je donne un exemple. Admettons que dans le Nouveau Testament, la langue qui était admise, c'était le lingala. Sikoyo, quand on m'a dit ça, les pierres à yeux à 4 litoïs, pas. Aïe sur le but, Pierre, tiens assez. Parce que quand on traduit, mets en bas. Il a dit mets en bas. Oui, parce que tiens assez, dans le contexte, on va dire que Boma moto, dosé, boitissa, tika na yo. Tiens assez, il a dit mets en bas. Il y avait un langage, et c'est des termes mais vous avez utilisé à l'époque, il faut maîtriser, on peut traduire bien. Quand Abraham appelle son serviteur, Eliezer de Damas, il dit va chercher une femme pour mon fils Isaac, mais viens girer sur ma cuisse. C'est une expression idiomatique. Ce n'était pas la cuisse, c'était Yarek, c'est-à-dire Sima Sex Nanga.
Parce qu'à l'époque, le sexe c'était le signe de l'alliance, c'était la mutilation, c'est-à-dire la circoncision. La circoncision se faisait quoi? Dans le sexe. Simba signe alliance. Mais pour nako, à l'époque, autant la version originale, na grec, simba yarek nanga, simba sexe nanga. On ne peut pas écrire ça. Ah, simba quiz, on le dit bien. Yarek, simba sexe nanga, simba d'abord. Ce sont des expressions idiomatiques du proto-testament. Oh, il faut y avoir il faut y avoir grec, na hébreu. La première licence, la première, deuxième, la première licence, première session, deuxième session, troisième session. Grec 1, grec 2, grec 3. Hébreu 1, hébreu 2, hébreu 3. On a maîtrisé le bloc. Les expressions idiomatiques, ce sont des expressions qui se parlent seulement dans une langue. Ba terme ba langi ça se parle seulement dans la langue. Tiana se boma moto aolia mbuma. Il avait tiré la boule, non? Biso to bike ko beta mbuma c'est là biso eza obeti masasi. Mais ce que tu traduis, ce que Mundele moko aza, il a dit il va le tirer la boule. Biso to bi tirer la boule. Tant to ba ko beta mbuma ça dit ko beta mutu masasi. Aolia mbuma il va manger la boule. Tant bakangaki mwalimu il va manger le fouté. Que c'est une expression idiomatique au ça. Lakini bakinota bazo tobete mbuma ça na bete. Bakonana kete. Balanda ki wazolo ba. Parce que babi que kolia mbuma c'est une expression idiomatique quinoa congolais, ça ba terme wa biso. Et là mbuma te ba bete masasi. Tu vois les dossiers, tu vois contexte monsieur. Tant même nga ba bloc mo. OK, je parle des expressions idiomatiques. Ça dit tant autant la Bible des expressions idiomatiques. Na traduit ndenge na mona na ngote. Na luka origine pour na pesa mo bien. Sinon tu na ko déformer par. Les expressions idiomatiques d'hétéro-testamentaires. Le Christ arrive comme ça, il dit toi, nzeta figue. C'est quoi maman azana coin kuna, yo connais ce figue, maman na ebi figue. Dans le Nouveau Testament, quand Matthieu est en train de dire que classé, il y avait 1000 combien 1000 hommes, sans compter les hommes et les femmes. Ce sont des expressions idiomatiques néo-testamentaires. Parce que pour Matthieu, son problème c'est de convaincre les juifs. Ils ont utilisé l'expression juif basala. Les juifs sont des gens qui sont, comment, on appelle ça, je cherche le terme. Non, ils marginalisent la femme, je sais un terme là. Et c'est une culture discriminatoire, la culture juive. C'est une culture discriminatoire à l'égard de la femme. Ce qu'on a maintenant, il a convaincre les juifs. Ce qu'on a comme le bapé que nous avons commis au contenant babasi, autant en gâté. Na c'est pour ça, on peut penser à nini, va comprendre que Yesu de Gonabiso. Asali nini. Journalisation bambi et pas Joseph, mais ce que Joseph faisait à la bête to beba ni kuna mariti na bizeme azuzeme na biska uti to ba kwaza mwana nga pona oloba nini Yesu utaki na David ti aza mwana ya David akio bamba kwa convaincre bandikuna. Ce qui est pas Luc son problème ce n'est pas les juifs. Luc c'est convaincre les Grecs. Pour les Grecs avaient besoin d'une personne intelligente parce que les Grecs c'était l'hellénisme, la sagesse, l'intelligence. Plusieurs savants, plusieurs sont des Grecs et ils cherchaient un homme intelligent. Maintenant Luc voulait démontrer que Dieu, le Christ, c'est l'homme que vous cherchez. Mutubolukaka, c'est un homme parfait, un homme intelligent. C'est pour cela qu'il parle de l'humanisme du Christ. Comme il est humain, il vient d'Adam. Toute personne vient d'Adam. Il y a une généalogie à Luc et Banina Adam. Et il y a Christ. Pour que Christ, en tant qu'humain, il vient d'Adam. Lui, son problème, c'est les Grecs. À quoi utiliser le terme et taliba grec. Il y a autant de termes utilisés. Marc, lui, ce n'est pas les Juifs, ce n'est pas les Grecs, ce sont les Romains. Parce que les Romains voulaient la guerre.
Maintenant, comme il aimait la guerre, ils avaient besoin d'un serviteur loyal, capable de mourir sous les drapeaux. Maintenant, Marc présente Christ comme un serviteur loyal, venu non pas pour se servir, mais pour servir. Moutobolukaka, il est venu pour servir. C'est un serviteur loyal. Aïe pour la mokoté, aïe pour la intérêt, aïe mokoté, mais aïe pour la intérêt bateau. Bon, il n'y a pas Moutobolukaka. Ah, le gars convainc. Aïe au convaincre yote. Il y a au convaincre là. Bah, auditoire, il y a auditoire, il y a matière, il y a auditoire peut agenter. Les évangiles mathéens, les évangiles lucaniens, les évangiles lucaniennes, mathéennes, martiels et johanniques. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire l'évangile martiel, chapitre 5, verset 1er. Ah, martiel est souligné. Mathéen, qui a trait à Matthieu. Lucanienne, qui a trait à Luc. Martiel, qui a trait à Marc. Johannique, qui a trait à Jean. Paulinien, Paulinienne, qui a trait à Paul. Mathéenne, lucanienne, martielle, johannique, paulinienne. Les évangiles pauliniennes, les évangiles johanniques, les épîtres johanniques. Oui. Comment? Mathéenne, lucanienne, martielle, johannique, paulinienne. Il y a ce qu'on appelle les expressions euphémistiques. Les expressions euphémistiques. Les expressions euphémistiques. Euphémisme. Euphémisme. Ce sont des expressions qui servent à adoucir. Quand tu parles devant les gens en tant que prédicateur, et là, il y a un soko le bâté. Babylone a salité à Bouzo, Banami Sobato. Autant que Bagné, Babissan, Babylone au moins, et ça la pièce. Donc, ce sont des, il y a d'autres expressions. Pour parler, il faut quand même, au bon sango, et choquer Batouté, et dans la pudeur. Parce qu'il y a d'autres prédicateurs qui n'ont pas de pudeur. C'est quoi ça? On a la bonne. Aussi, mon papa, on vous remercie. Et comme il y a un programme, je ne sais pas ce qu'on peut parler, ce qu'on peut pas. Même quand tu peux parler d'un ministère mondial. Frère Lipa. Mais pour c'est quoi? Nous sommes de la société. On connaît ces gens-là. Mais les fidèles, mais pour le thème, on considère biso. Quand on comme fallait, on a dit ah, donc pour la monnaie. Au coup paye Moussaï pour créer le monde. Non pour éviter frère Lifa. Mancho, oui, Mancho. Pour créer le monde, pour comprendre le paysage. Il y a des expressions euphémistiques où on sait que au lieu de se vanter,
Je connais une personne qui avait 10 véhicules. Et ça, mais par euphémisme, peut-être que Christ, je connais une personne, un papa qui avait 10 voitures. Hein? Et puis, c'est là que on peut exemple. Mais si on a peut-être bien, je peux choquer. Mais on a peut exemple, c'est l'euphémisme. Parce que mutako bako bimalate na makama bena mutu kare loko lobiala ye vraiment orgueilleux alex ba veste alex ba sapatu alex bilamba oliala na matea eloko a retenir ka mabera ya onda kina nyonso yo côté yaki to ebandimi otozana. Quand tu prépares la prédication, tu dois veiller aux expressions idiomatiques, tu dois veiller aux expressions euphémistiques. Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je ne peux pas dire? De peur que ça crée, qui n'est pas de pudeur. Je suis quelqu'un qui a appris l'éthique, je dois être dans l'éthique pastorale. Oh, on a colobaté, oh, on a colobaté. Bah, témoignage à bateau. Maman m'a dit à l'église, yo zoloba. Peut-être que c'est que zoloba nae. Donc, on a une web, c'est ma camarade à Panza. Bah, nous sommes balinga na bongote. Au moins, l'église, nous sommes montunzamba, ça les liens, mais à qui vous témoignez? Parce que Dieu tant zoloba bongo. À mon avis, que nous avons tout le monde bon secrétaire. Évitez quand même. Pèse exemple, il y a eu moko. Aïsaïo. Pèse exemple, bah tu me soumets. Tant que na maman moro boy, na autant la communauté. Sokaza, na tant que yozo sokaza. Ah. Pasteur Aza secrétaire, ma pasteur Aza secrétaire. Ma camarade est bien que y a mon dolo. Ah, nous avons ce ma camarade ngate. Aza piolo mi. Les expressions idiomatiques. Tant qu'on prépare le quoi na. On a olobate, on a olobate. Ceux qui ont lobby, bateau au monde on dit. Yomo on sali censure, on sala censure. On prépare la matière. Bah au théâtre comme maman. Une prédication mal préparée, c'est une bombe à retardement. Il faut préparer spirituellement, physiquement, intellectuellement. Ça c'est préparé. Là à toi yeboulou. Au bon olobate bleu musu. Yomo on sala no censure makambolo. Ah théo son a lobby son né. On son a lobby zandé. Il y a ce qu'on appelle les apax. Oh, c'est calé. Hein? Pardon? Je parlais des expressions euphémistiques. J'ai dit, quand tu prépares, tu es prédicateur. Tu prépares ta prédication. Nous sommes dans la préparation. Tu dois d'abord faire ce qu'on appelle quoi? La censure. Oui, est-ce qu'il faut la loba? Ce qui n'a lobby on sande. Yo mo kona nous, c'était oh ce qui n'a lobby. Ba ozonga mabe. Et ça on bien même peut-être auditoire parce que yo mo ko yebi auditoire aux hôtels. Auditoire on azanango oyo ekoleka. Mais oyo ekoleka. Nabaki senso nabaki mbakiseke bablo muso kuti bala mikeo les batata bakondi malama. Mais tant que na niveau mo pas responsable. C'est monsieur qu'est-ce qu'il dit? Monsieur qui auditeur nani douter mo za ki senso ba jeune fille amen avancer. Oh bano babuzo ba mais avancer. Baza ba mona. Nata ko sa banaliser. Mais tant que na la borne, c'est monsieur est-ce que il n'a pas est-ce qu'il a la pudeur? Na so pasteur mutoana uzo ki te bakati yo abenga ko soute obebisa ebolo bate keba prédicateur. Les apax ce sont des noms ou des mots qui ne se prononcent que dans une langue. Et il y a des apax vétérotestamentaires et les apax néo-testamentaires. Je donne un exemple ici chez nous, après je vais donner à la Bible. Les apax vétérotestamentaires et les apax néo-testamentaires. Vétérotestament, qui est dans une langue. Ce sont des mots, des noms propres qu'à une langue.
On y va. Mizo, Miuzemba, Mbinje. C'est comme ça. Je suis un Américain. Je suis un Américain, je viens de l'Amérique. Maintenant, j'ai fait l'appel nominal. Mizo, Miuzembe, Mbinze, Oyamba Ondima. C'est pas Mizo, c'est Moussaou. Et tika Moussaou. Attends Amérique, et tika Moussaou. Mouzamba, et tika Mouzamba. Mbenza, et tika Mbenza. Yo, comme ça, on angliciser en mode Mizo, Miuzembe. Ce sont des apax. Saulo, solté. En hébreu, en grec, en hébreu, il n'y a pas de quoi? Il n'y a pas de distingue. Il n'y a pas de distingue. Saoul, il n'y a pas de distingue. Oh, c'est la carrière, c'est la pax. Saoul, comme roi Saoul, parce que c'était un Benjamite. Oh, l'apôtre Paul a dit Saoul. C'était un Benjamite, comment on a dit Saoul? Il était de la tribu de Benjamin. Saoul n'est pas roi Saoul. Il n'y a pas de distingue ici. Célébrer, il faut aller à la bongo. C'est un apax. Corriger. Moshe, Tikali Moshe. C'est un apax. Donc, yo comme on a Mouzamba, Alebake, qu'on a traduit comme on a en anglais, comme on a Miuzembe. Et Tikali Bongo. Et Tikali Bongo. Tu dois connaître qu'il y a des apax. Oui, quand tu fais ça, on sent que ça c'est interrogé. Mais quand tu es ordinaire, Saoul, Saul de Tarse, je pose le Saul de Tarse. C'est Saoul de Tarse. Apôtre Saoul, au Soumukite. Quand il est avec les Juifs, il est Saoul. Nande Kunabinot. N'a tribu à Benjamin. Bondi Milanga. Quand il est là-bas chez les Romains, comme il avait une double nationalité, je suis Paulos, je suis citoyen romain. Bon, permettre d'attaquer citoyen romain, n'a pas ça malin. Je suis citoyen romain. Il y a un tamboli, à Tambo, na Kombo, na privilège, parce que quand on est citoyen romain, tu as des privilèges de circuler dans l'empire. Ici, il se présente Paulos, là-bas, il se présente Saoul. Ça n'a rien à voir avec sa conversion. C'est seulement qu'il avait double nationalité. Il était juif d'origine et romain de naturalisation. Vous avez double nationalité. Na Congo, vous avez Mouzamba. Mais na France, comme vous avez la nationalité, vous avez John Kimberlin. Parce que vous avez Combo et la nationalité. Si vous changez Moutou, vous avez mais vous avez une double nationalité, vous avez des combos. L'apôtre Saoul, Nazaraki Saolo, Nakomi Polo, hérésie, hérétique. Boutique Kabanzemboa. On peut évoluer. Oui. Même Abraham, c'est seulement un apax vétérotestamentaire. C'est en hébreu, ça va rester en hébreu. C'est en hébreu, ça va rester en hébreu. Tu ne peux pas franciser ça. Tu ne peux pas angliciser ça. Ne mets pas des anglicismes anglais. Ne mets pas de francisisme français, non. Ne mets pas de kiswahilisme, non. C'est une langue sémitique. Sémitique.
hébreu, araméen, araméen. Ce sont des langues sémitiques. Sémitique, ça veut dire quoi? Sem. Les premiers fils de Noé, les descendants de Sem, ne baloba langue, baloba hébreu na araméen. Parce que Abraham c'est un descendant de Sem. Donc, ce qui est langue sémitique, c'est que c'est la langue parlée par les descendants de Sem. Ils sont théologiens. Donc, qui est sémitique. Sémitique, langue sémitique. Les langues parlées par les descendants de Sem. C'est l'hébreu et l'araméen. Ce n'était que des dialectes. Comme Kindibu, comme Kiyembe. Ce n'était pas une langue nationale, internationale. Comme acadien à l'époque. Comme grec. Non. On peut évoluer. Dans votre préparation, vous devez comprendre qu'il y a des sources. Le thème d'un sermon a des sources. Ça peut provenir d'une inspiration, ou tout simplement tirer d'une péricope biblique. Vous êtes en train de préparer votre sermon, vous faites attention aux apax, vous faites attention aux expressions idiomatiques, les expressions euphémistiques. Vous devez aussi savoir quelle est la source de cette prédication. Je vais tirer ma prédication comment? Une inspiration, ou bien je lis un passage biblique et j'interprète. Je donne un exemple. À l'église, ça ne marche pas. Les fidèles ne sont pas bénis. Les finances des fidèles bloquées. Tu pries Dieu, Seigneur, pourquoi ça dans mon église? Tu m'as appelé, tu m'as établi, mais pourquoi ceux que je dirige ne sont pas bénis? Au Matingomba, Dieu t'inspire, Dieu vraiment, ils ne sont pas bénis parce qu'ils ne payent pas leurs dîmes et les offrandes, ils ne payent pas convenablement. Souvenez-vous dans Malachie, Dieu a tapé la table. Parce que Malachie prophétise après la reconstruction du temple. Le temple était en train d'être reconstruit, il y a eu arrêt des travaux. Dieu a assisté combien de personnes? On avait parlé de cela hier. Âgé pour réconforter le peuple, et puis Zacharie pour conforter les deux leaders. Bazongeli ba travaux, temple ici la raté. Ici. Tout ça va congolais. Nous sommes des hommes des églises. Ce qu'on sait ici séminaire, vous savez 2 semaines à séminaire, appel des fonds. Dans la semaine aux Zoya. Même PC. On a chargé la finance à la communauté. Je sais de quoi je parle. Topé ici, tout ça, nini. Après la reconstruction du temple, les enfants d'Israël ont commis BPC là. Bambongo et Katana, Bambongo moko dérisoire, Badim Bome Masute, Biloko Essa Masute, Ndenzamba Zotina Malachi, pour la 2 catégories de personnes. Pour la population, et pour la lévite. Les lévites, on a travaillé, tout ça, les appels de fonds, tout ça, les moussala makasi pour temple à la reconstruire. Mais après, tout le monde va la vieux, ils ont changé, makambo esimba te, ababina yoki, makambo booloba.
maloba boyo beza makasi ke bosali musala bo réconcilie temple vie ezosimba te makambo ebeba même kolio oyo ekomi pasi. Je mettrai une différence entre ceux qui me servent et ceux qui me servent. Il y a un contexte. Tango te yango là qui ça contexte oyo. Bazo ima bazo murmurer. Que gagnons-nous en craignant l'Éternel? Que gagnons-nous avec tout ce que nous faisons pour l'œuvre du Seigneur? Bobo ya bando de poste. Botele mel biso to bobi to tika na wa biso to privilégié non da kwanzambe. To sali yango vie peut changer te. Siko to gagner ni na kobat ko samela nzambo. To gagner ni na kobala nzambe. Ka bobola na yoki yango. Mais na kotia côté peuple bozo kozanga boza bato mabe. Bozo memelanga ba miette, bozo gagner na bino bien. Mais au bon memelanga ezo correspondre te na oyo na pesa bino. Est-ce que ce qui est pas gouverneur na yo o rememele ni tabamoko oyo ala ba défaut? Apportez vos offrandes et vos dîmes dans la maison du trésor. Sinon vous serez frappés de la malédiction. Il y a sécheresse parce que les gens ne respectent pas ça. C'est une inspiration. Si aux yeux inspiration là qui était aussi comment donner et comment respecter les dîmes pour ici là aux yeux inspiration par rapport à des mains na yonde au côté